Donc, maintenant, ça c'est la politique du gouvernement de créer la famine au Tchad. Je le répète, c'est la politique du gouvernement à travers Masra Sucé pour créer la famine ici au Tchad. Je le répète encore parce que tous ces éleveurs disent que c'est les bœufs de Masra Sucé. Que c'est les bœufs de Masra Sucé. Donc, ils viennent gaillardement, ils dévastent les champs. Et après, là, ils disent non, c'est pour Masra. Et on te donne le numéro de Masra et on te donne l'argent. Et puis c'est fini. Donc, maintenant, ça, c'est la politique du gouvernement tchadien à travers Masra Sucé, à travers le gouvernement et à travers maintenant leurs esclaves auxquels ils ont confié leur bœufs là, de créer maintenant une famine terrible ici au Tchad. Donc, maintenant, ils entrent dans les champs. Maintenant, avant, c'est la nuit. Mais ça se continue encore. Pour certains champs, les éleveurs entrent la nuit pour dévaster tout et puis prendre fuite et partir. Tu viens, peut-être tu n'es pas informé, 2 jours, 3 jours après, tu viens, tu vois ton champ, tu fonds seulement en larmes et puis c'est fini. Et pour d'autres, pendant que tu es dans ton champ, les éleveurs viennent, ils laissent leurs bœufs. Eux-mêmes, ils poussent leurs bœufs là, canalisent les bœufs là dans le champ pour dévaster tout. Et après, on demande la valeur, voilà, tu veux combien? Et on te donne l'argent. Ou on te met en contact avec Massa Sucé et on te donne l'argent. Alors, ça c'est une politique du gouvernement. En ce moment de récolte, déjà, le prix d'arachide, c'est à combien? En ce moment de récolte, le prix des haricots, c'est à combien? En ce moment de récolte, les prix des choses sont à combien? Et vous voyez ce que le gouvernement est en train de faire. Et vous voyez ce que les autorités sont en train de faire. Donc, ça, c'est une politique de créer une famine terrible ici au Tchad. Et moi, ce n'est pas un appel à la violence, parce que je suis contre la violence. Et Jésus me met contre la violence. Mon Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix, c'est ça, non? 1 Corinthiens 14, 33, c'est ça, non? Donc, c'est pour que les gens doivent comprendre que une grande famine vient. On est en décembre, les prix des choses sont combien déjà? Sont comment? Et juste après décembre, ça va être comment? Peut-être après décembre, ça peut un peu chuter, c'est ça, non? Il y a ceux qui tiennent toujours à la fête, là, ils vont gaspiller tout. Le peu qu'ils ont, parce que même la nuit, ils ont créé des drones. Et la nuit, pendant que vous dormez, la nuit, ils viennent, ils pompent vos champs. Et vous voyez maintenant, même, ils pompent les choses dans l'espace. Et le but, c'est pour aboutir à l'agriculture. Le gouvernement ne laboure pas, mais le gouvernement a des drones pour l'agriculture. Est-ce que c'est pour l'agriculture? C'est un langage inversé. Quand on te dit que le gouvernement veut faire ça, en d'autres termes, le gouvernement veut créer un problème. Quand on te dit que le gouvernement fabrique ça pour ça, c'est plutôt une information inversée. C'est plutôt le gouvernement a ça contre ça. Donc, en d'autres termes, c'est ça. Le gouvernement ne laboure pas. Mais le gouvernement a des drones pour l'agriculture. Non, ce n'est pas pour l'agriculture. Et dès qu'ils ont présenté leurs drones là, vous-même, les agriculteurs partout, si on les rassemble eux-mêmes et on place au contexte eux-mêmes, ils vont témoigner qu'il n'y a pas la rentabilité. Il n'y a pas rendement. Veuillez m'excuser, il n'y a pas rendement carrément. Il y a un problème, non? Un grand problème. Donc, le gouvernement même s'attaque maintenant déjà à ses activités principales. Et dont la plus principale même est l'agriculture. Et c'est une famine que le gouvernement est en train de fabriquer déjà. De fabriquer de toutes pièces. Et on reçoit ces témoignages-là de partout. Il y a certains qui sont... Maintenant, ils ont l'argent. Ils ont l'argent, mais après, ils se sont rendus compte que les choses sont trop chères et ils regrettent. Et d'autres, quand même, Dieu leur a donné la sagesse de comprendre, mais pour eux, quand même, dire, crier que est-ce qu'ils mangent l'argent? Les billets de 10 000, est-ce qu'ils mangent ça? Certains rejettent ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est un phénomène comment ça se sent contre.
Hein? Et c'est les Mbororo même, les Fulata même, les Arabes eux-mêmes qui disent que ça c'est pour Massa Sissé. C'est les bœufs de Massa Sissé qui sont en train de dévasser les champs. Et si les bœufs dévassent un champ et que par la suite les éleveurs attaquent les gens et tuent les villageois, ça c'est bien, ce sont les éléments de Massa Sissé qui sont en train de détruire ces villageois. Et c'est cette personne-là, bon, c'est pas une personne, c'est cette entité que les gens prennent aujourd'hui pour sauver. Vous voyez, ironie du sort. C'est ce que c'est. Ça, c'est de l'ironie. Vous voyez comment ils sont dupés. La même personne, la personne que vous prenez pour votre sauveur, pour votre Dieu, vous avez remplacé même le nom de Jésus des cantiques et même des Bibles là par Massa Sissé. Et c'est cette même personne maintenant qui se met à vous avoir. Et Massa Sissé est en train de vouloir imposer une famine. Ça, on parle d'une famine fabriquée. Et imposée aussi. C'est une famine qu'ils sont en train de fabriquer pour imposer. Là, maintenant, gaillardement, les éleveurs entrent dans les champs des gens, ils dévassent ça et par la suite, on te donne de l'argent. Et c'est maintenant les fruits de l'agriculture, c'est pour le ventre des bœufs. C'est ça, non? Les gens labourent maintenant pour les bœufs et eux, maintenant, leur droit, c'est pour avoir des papiers dans leurs mains, qu'ils appellent l'argent. Et là, c'est une famine qui se prépare. En ce moment déjà, le sac de maïs dans certains coins, c'est à 25 000. Le sac de maïs dans certains coins, c'est presque 30 000. Ça, on est pendant le moment de récolte encore, je vous le dis. Dans certains coins, 23 000. Dans certains coins, 20 000. En ce moment, des récoltes, même le prix des choses sont déjà comme ça. Ce n'est pas à imaginer, mais c'est maintenant à évaluer selon le temps. Quand après décembre, ça va être combien? Ça va être comment? C'est une famine qui arrive. Et Massa se sont créé toutes ces famines, c'est en faveur des musulmans pour que tous les sudistes s'islamisent. Et si une personne ne veut pas me croire, la personne me croira obligatoirement un jour. Le but est de créer toutes ces choses en faveur des musulmans pour élever les musulmans et donner tout, ou soumettre tout aux musulmans pour qu'après l'islam devienne une religion nationale du Tchad. Et pour gagner ton pain de vie, il faut être dans l'islam. Et là, c'est ça la politique de Massa Sissé. Alors, je vous demande de vraiment faire attention. Et je le répète toujours, vous qui mangez beaucoup, arrêtez vraiment ça. Vous qui ne pensez qu'à votre ventre, il faut que vous-même vous arrêtez. J'enregistre ce message, c'est pour tout le monde. Il y a certains coins, quand tu arrives, toi seul là, la boule qu'on te présente même, tu as peur même de manger. La quantité de boules même qu'on te présente pour manger, tu as peur même. Alors, toi qui peut-être, à toi seul, tu prends peut-être une calebasse carrément, une grosse calebasse carrément de boules par jour, même il faut qu'on vous voit vraiment. Parce que on nous a dressés et on nous éduquait toujours. Parce que nos parents avaient traversé une famine terrible. Et par la suite, moi particulièrement, et là, c'est une éducation à laquelle vous devez vraiment soumettre vos enfants. Moi particulièrement, on dit toi, en tant qu'homme, quand tu manges, mange seulement à ta faim. Même tu peux couper 2, 3, 4 fois, 5 fois la boule et c'est fini. Et à force d'être habitué avec cela, c'est fini. Tu es habitué. La faim même là ne va plus te faire moi. Et c'est ça, ça a fait beaucoup du bien à beaucoup de gens. Et ça m'a vraiment fait du bien. Alors, je vous demande d'être prudent et d'éveiller vraiment ce soir. Donc, et le but aussi, c'est pour que vous qui avez quelque chose, vous qui avez fait des récoltes, je vous demande, je vous conseille plutôt bibliquement de garder ça dans vos chambres. Vous ne savez pas ce qui va se passer après. Parce que en ce moment déjà, le sac de maïs, c'est à combien? En ce moment, déjà, le sac de maïs, dans certains cas, par exemple, peut-être en Djamena, ça va être 40 quelques mille, ou 50 000 même, moi même déjà.
Et dans certains coins, c'est 35 000. Dans certains coins, c'est 28 000. Dans certains coins, c'est 30 000. Dans certains coins, et finalement, et c'est dans ces lieux que les gens labourent plus. Et c'est dans ce même lieu aussi que les choses sont trop chères. Alors, il y a un grand problème. Donc, pour moi, c'est vraiment un conseil pour que vous fassiez attention. Et c'est le gouvernement même qui est en train de fabriquer cette famine ici au Tchad. Et le but, c'est pour élever l'islam, élever tous les musulmans, confier tout aux musulmans, pour que le sudiste là qui veut trouver de quoi manger doit s'islamiser. Et si Dieu agit si le Créateur incréé agit de cette sorte-là, est-ce qu'il y aura encore des humains sur cette terre? Parce que dans la Bible même, combien de gens ont refusé de servir Dieu? Et si Dieu leur refusait à manger et crée toutes les situations comme ça, je crois que l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Ce Dieu que les musulmans adorent, c'est un démon. Mohamed, c'est un démon. Massa Sissé, c'est un démon. Et c'est Massa Sissé qui est revenu en tant que... C'est Mohamed-là qui est revenu en tant que Massa Sissé. Allah, c'est un démon. Si Dieu dans la Bible, c'est comme ça, je crois que l'Égypte n'adorait pas Dieu, non? L'Égypte ne servait pas Dieu. Mais est-ce que Dieu avait frappé l'Égypte de famine où Dieu a créé toutes les situations pour que l'Égypte regrette de n'avoir pas servi Dieu? Dieu ne fait que l'informer. Combien d'années l'Égypte a existé? Après même là. C'est Dieu que les musulmans adorent, c'est un démon. C'est un démon. Ce n'est même pas Dieu. Et il est clair dans le Coran qu'Allah a reçu la mission d'égarer les hommes. C'est clair là qu'Allah a reçu la mission. Allah, c'est un démon. Si c'est Allah Dieu s'il est Dieu qui lui a donné la mission, on donne aussi une mission à Dieu. C'est que Allah n'est pas Dieu. Et le Coran est très clair que Allah mentit jusqu'à tous ceux qui le suivent sont aussi des menteurs. C'est ça, non? On aussi menti comme lui. C'est ça, non? Allah, c'est un menteur. Et si le Coran reconnaît que Allah, c'est un menteur, Jean 8, 44, c'est ça même, non? Vous avez pour père le diable, le père du mensonge. Que Allah mentit jusqu'à ce que ceux qui le suivent même sont des menteurs. Donc pour dire que Allah, c'est lui le père du mensonge. Le diable, l'antichrist, Satan en personne. Ce Dieu-là, c'est un faux Dieu. Et si c'est seulement c'est ce Dieu qui a créé l'homme-là, si seulement c'est ce Dieu qui a créé la terre, je suis sûr et certain que ce Dieu n'allait pas créer l'homme. Parce que c'est un Dieu qui n'a même pas pitié ni compassion, rien. Il n'a aucune émotion, aucun sentiment pour l'être humain. Et Allah veut que tous ceux qui le suivent soient des pédophiles, soit des bandits, soit des pillards, soit des drogueurs comme Mohamed, son serviteur ou son fils. Là, il y a un problème. Et si Dieu est désordonné, comment? Voilà, le gouvernement est en train de tout faire maintenant pour que tout le Tchad soit islamisé. Et maintenant, leur politique d'islamisation de l'Afrique, comment ils le font? Par exemple, s'ils décident d'islamiser la Centrafrique directement, ils vont ouvrir la frontière et directement, chaque nuit, à 23h, à 24h, ils vont ramasser les musulmans de l'Égypte là, dans des semis. Tu vas vous croire que c'est des bœufs qui sont dans les semis là. Et ils vont les faire passer la nuit. Et les déposer, Bénin, en Centrafrique, partout. La nuit, et les Centrafricains ne sauront rien du tout. Et tout d'un coup, un beau jour, 2 jours, ou le lendemain, la Centrafrique est remplie de musulmans. Et les Centrafricains même vont se poser. Mais ils sont venus d'où? Mais c'est ça. C'est ça la politique. Mais c'est Allah même là, vous voyez comment cette pratique même prouve que Allah c'est un démon et c'est un bandit. C'est ça, non? C'est ça, non? Est-ce que les Juifs dans la Bible agissaient ainsi? Cela même prouve que Allah c'est un bandit. Il agit bandiment aussi, c'est ça, non? En tant que grand bandit. Et c'est ainsi qu'ils ont rempli le Tchad en un rien du temps des musulmans.
Ils les ont ramassés de Soudan, de Libye et de partout. Et chaque nuit d'abord, 24 heures, 21 heures, c'est là qu'ils viennent, ils les baignent là comme des concombres, et puis la nuit, là, ils les entassent tous dans des chambres pour qu'ils ne sortent pas. Dans la journée, ils ne sortent pas, c'est sauf la nuit. Et après, tout d'un coup, quand ils commencent, les gens de Sahara commencent à se rendre compte que et ils se posent, mais comment les musulmans nous ont envahis en un rien du temps? Et c'est ça la politique d'islamisation. Et tout ça, c'est soutenu par le gouvernement. Quand ils viennent de Centrafrique, ils viennent de Soudan, partout, là. C'est le gouvernement qui leur donne, non? Les permis, tout, là, la frontière, là, c'est le gouvernement, non? C'est l'autorisation du gouvernement. C'est Allah, c'est un démon. Et c'est pourquoi ceux-là qui font cela, leur jugement sera terrible. Ceux qui agissent ainsi, leur jugement sera terrible. Ça, c'est des bandits, carrément. Et le pays est gouverné par des bandits. C'est de n'importe quoi. L'Afrique est gouvernée par des bandits. Et tout cela, même l'Union africaine est derrière cela. Vous voyez ça? C'est des bandits, carrément, qui se sont partagés l'Afrique et ils mettent sur le dos des innocents. On les prend pour nos ennemis. Les Occidentaux, c'est les Occidentaux, mais sont des esclaves des Européens, des Tchadiens ici. Ce sont des esclaves des Tchadiens, des esclaves des Africains ici. Même les États-Unis d'Amérique, eux-mêmes, ils ont présenté ça subtilement. Eux-mêmes, ils ont présenté que l'Amérique, l'Europe, l'Asie entière, ce sont des continents esclaves de l'Afrique. Eux-mêmes, ils ont présenté. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est comme le prétendu Mamakassa, c'est pas Mamakassa, c'est Massa Sosé. Ils ont fait sortir un décret, voilà, d'initiation militaire, d'initiation. Ils ont employé des langages militaires. On a compris. On a compris ce qu'ils veulent dire. Si la France ose seulement dénoncer ce qui s'est passé ici au Tchad, et comment Mamakaka est parti et que lui, il est là, si la France seulement, et je crains même le sort de ces Français qui retournent en France, certainement ils seront tous portés disparus. Ou ils vont mourir miraculeusement, phénoménalement, ils vont mourir comme ça. Ils vont tous les tuer parce qu'ils connaissent les secrets. Ce qui s'est passé, ils connaissent. Et ils connaissent le Tchad, donc ils savent que. Et ils ont fait sortir ce décret pour mettre en garde la France. Si la France dénonce seulement, c'est ça, hein? Si la France dénonce seulement, la France va connaître le Tchad, c'est ça, en d'autres termes, c'est ça. La France va connaître lui qui est Masra Sissi. Et ils ont fait sortir ce décret. Là, je crains, quand j'ai vu, je crains le sort de ces Français. Parce qu'ils vont tous mourir, ils vont tous les tuer. D'une manière ou d'une autre. Ou dès qu'ils vont être en France, ils vont les envoyer très loin de la France. Hors même de l'Europe, peut-être ils vont les déployer très loin. Pour qu'ils meurent toujours de manière bête, afin que les secrets qu'ils ont là, tout là, ne soient pas exposés. Et ça, c'est ce qu'ils vont faire. Et tout ça, c'est le gouvernement. Et aujourd'hui, Massa est là, il veut que le monde entier soit soumis à lui et il l'adore comme son Dieu. Cette poussière, même Massa ne s'est pas créée. Comment on va l'adorer comme Dieu? La poussière même, là, Massa même n'arrive pas à créer. Comment on va l'adorer comme Dieu? Ça, c'est vraiment autre chose. Si Masra arrive à créer un homme avec le corps humain normal, avec les os, la chair et le sang, si Masra lui-même arrive à créer cela, et l'homme là, avec l'âme et son esprit dedans, au moins cela, on va dire qu'il est Dieu. Mais il n'est même pas Dieu. Et aujourd'hui, ils sont en train d'agir, de faire tout pour que la famille, les Tchadiens souffrent de famine. Et pour que les Tchadiens s'islamisent, c'est ça la politique de Massa Sissi. Pour que les Tchadiens s'islamisent. Et pour que les Tchadiens accusent faussement Mamad Kaka, vous voyez ça? Je ne suis pas du tout pour Mamad Kaka. C'est Masra, c'est ce même qui a établi Mamad Kaka. Et ils sont là juste pour manipuler les gens. Au lieu que les gens se tournent à Jésus que ça, ils se tournent vers ces bandits. Et vous voyez, voilà, maintenant ils sont en train de subir les conséquences aussi. Tu laboures,
Une personne vient, il dévase tout ton champ, il te dit, tu veux combien? Voilà, on te donne le numéro de Massa Ceci. Ce sont ces deux. Toi-même, là, tu vois. Et là, c'est la personne que tu prends pour ton Dieu, dont tu te glorifies et pour qui tu combats le vrai Dieu. Voilà, il te déçoit ainsi. L'article, c'est un décepteur. C'est une personne qui déçoit. Il est là à la présence, lui-même qui est président là. Maintenant, les promesses qu'il a faites là, c'est juste pour tromper selon moi. Donc, je voudrais que vous fassiez vraiment attention. Donc, toi qui as quelque chose, ne vends pas pour avoir les papiers dans ta main, mais il faut garder plus. Même si c'est un verre que tu manges par jour, là, ça va te faire du bien. Même si c'est un verre même là, tu vois, ça va te faire du bien. Parce que quand j'étais étudiant même là, je gérais, parfois je mangeais un verre même, un verre de riz même, je mangeais par jour. Parfois même, je ne mangeais même pas. Je mets dans la tête, je mets de l'eau dessus et puis voilà. Je nettoie bien et puis je mets de l'eau dessus, je mets du sucre et puis voilà, ça reste et puis va jusqu'à ce que ça devienne molle. Et c'est ainsi que je mange et je vis sans problème avec. Donc, ne vends pas ce que tu as pour avoir des papiers. Ça, c'est des papiers. L'argent que nos pères utilisaient n'est pas l'argent d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Et beaucoup de gens sont en train d'être dupés. Et aujourd'hui, la famille n'est partout. Là où les gens labourent, c'est là où tout est cher. Et vous voyez cette politique encore, ils ont donné de l'argent aux imams et aux musulmans. Ils partent dans un village. Dès qu'ils arrivent, ils demandent le prix. Ah, arachide, c'est à combien? Arachide, c'est à 1000 francs. Allez, bon. Là, donnez-moi 1250. Et ils ramassent tout. Ils vident tout l'arachide du village. Dans des semis, destination nord. Et maintenant, tout est en train d'être amené au nord. Mais après, vous allez faire comment? Et les gens ont des papiers. C'est une famille que vous voyez. C'est une grande famille. En ce moment, même les sacs des choses, les sacs des choses, c'est à 30 000, 30 quelques mille. Mais après décembre, ça va être combien? Jusqu'en mars, ça va être comment? La grande famille est en train de guetter. Peut-être les gens vont compter sur leur manguier, voilà. Mes manguiers là ont bien fleuri cette année, même si c'est comment, je vais m'en sortir. Mais c'est par ignorance. Vous allez voir, il y aura problème de mangue cette année aussi. Dans certains cas, vous allez voir ça. Oui. Ils peuvent même, en ce moment où je vous dis, si et seulement si, en décembre, ou en janvier, ils attendent janvier et décembre, ils font pleuvoir seulement, aucun manguier ne va produire. Aucun manguier ne va produire. Et tous les frères des manguiers vont tomber et pourrir. Et les manguiers vont commencer par quoi là? Produire des nouvelles feuilles. Moi, comment on appelle cette étape-là? J'ai oublié. Vont produire des nouvelles feuilles, mais ne vont pas produire, ne vont pas fleurir pour produire des fruits. Ça, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Maintenant, le gouvernement, Massa a fait que tout est entre les mains des musulmans. Nos fruits, tu as des manguiers, mais c'est les musulmans qui décident le prix de ton manguier, là, de tes mangues, là. C'est ça, non? Hein? Quand tu amènes dans les jungles, là, quand tu amènes là, c'est eux qui décident, non? Le prix, non? Hein? Jang, aujourd'hui, c'est à tel prix. Demain, c'est à tel prix. C'est eux qui décident, non? Par exemple, tu es là, tu as ton téléphone, tu es dans les soucis. Tu prends ton téléphone, tu peux amener au marché. On te dit, aujourd'hui, le téléphone d'occasion, là, c'est à tel prix. Tu vas, là. Est-ce que tu es vraiment une personne libre? Tu es un esclave, n'est-ce pas? Mais quand tout ce que les séducteurs détiennent, les prix de ces choses sont décidés toujours par les musulmans.
Il n'élabore pas sésame, mais c'est eux qui décident des prix de sésame. C'est ça, non? Hein? Est-ce que tu n'es pas un esclave? Tu es habilement exploité. C'est ça ce que Pharaon a dit dans Genèse, dans Exode 1. Venez, soyons habiles, c'est ça, non? C'est ça l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est ça. Et ils sont habiles maintenant. Vous voyez comment ils sont en train d'exploiter. Toi, tu laboures, mais c'est eux qui décident du prix. C'est pour dire que c'est eux qui décident. C'est pour dire que toi, tu es leur esclave. Et puis, dans certains coins, tous les beaux champs que vous voyez, c'est pour les musulmans. Ils arrivent dans un village. Ils donnent 10 000, c'est pour prendre un sac de sésame après. Pendant les semaines. C'est ce qu'ils font, non? Et certains prennent, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 30 000. Si la personne prend 50 000, c'est pour donner 5 sacs de sésame. Ou 5 sacs d'arachide après. Ou 5 sacs de maïs après. Si la personne fait échec, il se retrouve à la maison d'arrêt. Sans pitié. La plupart des champs que vous voyez là, c'est de l'esclavage. Tu prends 10 000, c'est pour donner, ça veut dire quoi? Et eux-mêmes, ils le veulent. On partage la vérité avec eux, ils refusent. Ils nous qualifient de tout. Ils nous traitent de tout. Ils nous insultent. Ils complotent ça et là contre nous. Et le but, c'est pour faire venir le règne islamique, le règne sadique. Le règne islamique et coutumier, le règne sadique. Et voilà, c'est ce que le Tchad traverse. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que leur en parler. Pas nous, mais Dieu passe par nous pour les reprocher, pour les avertir de revenir à lui. Ils refusent. Ils continuent, sont tenaces toujours, à nous renverser, sont tenaces toujours, à fermer l'église de Christ, sont toujours tenaces à faire pour que nous tombions. À faire qu'on se taise, où ils font toutes les techniques d'intimidation, de ceci, de mettre tout pour que nous tombions, afin que le règne de sadisme vienne. Afin que les démons qui sont là enchaînés soient déchaînés pour faire du mal carrément aux gens, pour massacrer les gens. Et c'est ça l'objectif. Et le but de ceux qui sont tenaces, qui nous persécutent et qui font tout jusqu'aujourd'hui contre nous. Peut-être certains vont dire, quand après avoir publié ça, ils vont dire, est-ce que vous êtes des droits de l'homme? Qui vous a donné l'autorisation de parler de ces choses et publier? Peut-être ils vont dire ça. Mais je suis prêt à mourir pour la vérité. Et la vérité, même s'il m'attrape, même ce procureur qui, je vais lui dire la vérité là en face. C'est facile là. Malheureusement, quand il t'attrape ou quand il complote ainsi, ils ne veulent pas que tu parles. Tout le jugement là, c'est déjà écrit. Et ils font des mises en scène. Et voilà, le dialogue du jugement, c'est déjà écrit et chacun a biché déjà, a encrané déjà sa part et puis ils font leur mise en scène comme ça. Pour ne pas t'écouter. Mais comme c'est des bandits, c'est toujours comme ça. Vous voyez comment ce monde fonctionne. La terre sainte, la terre des filles de Jacob. Tu laboures, mais ce n'est pas le fruit, ce n'est pas pour toi, c'est pour des individus. Bon, je dis, nos frères même sont la cause de cela. Tu leur dis la vérité. Tournez-vous à Jésus que ça. Ils refusent. Non, sans la politique, Jésus n'a pas condamné la politique. Voilà, c'est ces politiciens. Jésus n'a pas condamné les coutumes, mais c'est ces coutumiers qui sont en train de faire tout cela. C'est Ngata Tombaba qui a amené l'islamisation et l'islam ici au Tchad. C'est Ngata Tombaba qui a islamisé même le Tchad. Les preuves, même ils ont publié un document sur ça aussi. C'est Ngata Tombaba qui a islamisé le Tchad. Lui qui a amené l'initiation, lui-même il a amené l'islam aussi. Et il s'est islamisé aussi. S'il a fait venir le prince de la ville, ça veut dire vous croyez qu'il ne s'est pas islamisé. Il s'est islamisé comme Kamogé, mais il ne prie pas comme les autres musulmans prient. Ça, c'est besoin de musulmans, on l'a rencontré partout. Même des gens de nos familles font partie. Qui se sont islamisés, mais ils ne prient pas comme les musulmans. On a déjà ces gens-là partout aussi dans nos familles. Et c'est par ça qu'ils sont des boss, voilà, ils ont des voitures. C'est ça. C'est par ça aussi qu'ils sont, vous les voyez comme des directeurs, ceci, secrétaires, voilà, partout, c'est par l'islam. Ils se sont islamisés.
Et c'est leur islamisation qui leur a accordé cette faveur-là. Et ils veulent qu'aujourd'hui, le Tchad entier soit islamisé aussi. Que les Sudus, tous les fils de Jacob doivent s'islamiser, entrer dans le culte de Baal. Allah vient de Bala. Et Bala, c'est Baal. Ou Balala. C'est Bouk, non? Bouk, là, c'est ça pour le culte de Baphomet. Balala, c'est pour le culte de Baphomet. Ou Baal. Donc même Baal, même c'est Baal. En Sar, c'est Baal aussi. Bouk ou Vo. C'est ça même la vie des musulmans. Baal, là, c'est ça même. Ce qui fait que les musulmans, ils rasent toutes leurs barbes, mais ils laissent les barbes de menton, là, ici, toujours comme celles-là, comme les barbes aussi de boucle, là, toujours, c'est ça. Et aujourd'hui, des enfants de Dieu, même qui laissent les barbes de boucle, là, aussi, comme ça, aussi. On est dans un monde de fou, carrément. C'est un monde terrible, même. Et ils se disent des enfants de Dieu, ils attendent l'enlèvement. Tu leur dis que ce n'est pas biblique, ils attendent l'enlèvement. Tu as laissé les barbes de eux, tu rases tes barbes, tu laisses comme celui de Baal, et puis tu dis que tu es enfant de Dieu, et tu dis que tu attends l'enlèvement. On verra après alors. Tu rases toutes tes barbes, tu laisses, et puis au niveau de menton, c'est comme celui de Pharaon, et tu dis que tu attends l'enlèvement. On verra. Et ça, c'est des cas partout. Et ce qui fait que les musulmans, là, le plus souvent, ils laissent leurs barbes là, ici seulement, non? Au niveau de menton, c'est ça, non? Toujours ici, comme les barbes de boucle, là, comme ça aussi. Il y a certains même qui taillent leurs barbes là, ça fait forme nette aussi, la forme des barbes de boucle là, net, comme ça. Vous avez vu, non? C'est ça, balle, là, on dit balle. Ce sont des boucles. Ah, mais Baphomet même présenté comme boucle aussi, non? C'est boucle, c'est veau et boucle, toujours ça. Taureau et boucle, toujours ça. Ça, là, c'est vraiment terrible. Et c'est ça que Master Sessé veut nous imposer. Master Sessé, les coutumiers et les autres veulent nous imposer. Et bientôt, certainement, pour louer une chambre, il faut être islamisé d'abord, pour avoir une chambre à louer. Pour trouver une chambre pour y dormir. C'est ce qui va se passer. C'est que les enfants de Dieu préféreront dormir dans la nature comme ça. Même Dieu a parlé de ça aussi. Hein. Dieu a parlé de cela. Tu es dans la ville ici, tu pars ici, on te demande est-ce que tu es islamisé. Tu pars partout et on te demande de chasser. Tu préfères mieux dormir dans la nature que de t'islamiser, non? La vie des musulmans même le prouve que ce sont des démons. Les musulmans adorent les djinns, adorent les démons. Ils travaillent avec les démons, ils consultent les djinns. Est-ce que Dieu nous a créés pour entrer en contact avec ces entités? Aujourd'hui, ils sont en train de tout mettre entre les mains des musulmans. Pour que si tu veux gagner ton pain, il faut être dans Baal. Tu veux être célèbre. La plupart de vos pasteurs que vous voyez sont islamisés. C'est de tous nouvelles. Hein. Ce sont des musulmans déguisés. Je vous le répète, la plupart de vos pasteurs célèbres, de vos pasteurs, vous voyez partout, millionnaires, milliardaires, ce sont tous des gens qui sont islamisés. Mais ils ne vous diront jamais du tout qu'ils sont islamisés. Ils ne vous diront jamais du tout qu'ils sont islamisés. Mais ils sont islamisés en cachette. J'ai ces gens-là dans mes familles, hein, partout. Parmi les parents là, je les ai, ils sont partout. Donc, il y a cette forme-là. Donc, même c'est apprécié même par certains musulmans. La personne s'islamise, mais il ne vient pas à la mosquée et il ne prie pas comme les musulmans, mais il est reconnu en tant que musulman. Je connais plein de ces personnes-là. Et la plupart de ces pasteurs sont dans ça. C'est pour ça qu'ils ont, dès qu'après là, ils sont véhiculés, ils gagnent des promotions, ça et là, partout. C'est des tristes nouvelles. Même les humanitaires que vous voyez ça, tout ça c'est l'œuvre des Arabes. Là, vous le savez, non? Vous le savez, non?
World Vision, n'importe quel humanitaire, c'est l'œuvre des Arabes. La couleur même, leur couleur préférée même, c'est une information. Les gens, c'est le symbolisme. Les gens ne comprennent pas cela. World Vision, tout, c'est des œuvres arabes. Et combien de pasteurs sont dans World Vision? Et combien de pasteurs sont financés par World Vision? Pour que World Vision finance leur projet. Vous voyez ça? Ça, c'est World Vision seulement. Il y a encore d'autres. C'est pas seulement World Vision, mais il y a d'autres encore. La plupart de vos pasteurs sont des musulmans, mais des musulmans qui ne partent pas à la mosquée et qui ne prient pas aussi comme les musulmans. D'ailleurs, il y a plusieurs formes aussi de l'islam, c'est ça, non? Ce qui fait que les musulmans entre eux-mêmes ne s'entendent pas. Il y a certains musulmans, vous voyez, bon, je ne vais pas vous présenter ici, de faire que ça devienne un scandale. Hein? Je ne vais pas vous présenter ici de peur que ni je ne vais partager avec personne aussi de faire si vous voulez vous-même mener vos recherches. Parce que là, si je présente ça, ça va devenir un scandale. Mais il y a des musulmans qui ne prient pas comme les autres musulmans, mais ils prient de manière différente. Il y a ces musulmans-là, ce groupe islamique qui existe. Oui, tu n'as pas vu. Il y en a, non? Tu viens de sortir de l'islam, là. Il y en a, tu as vu ou tu n'as pas vu. Il y en a, n'est-ce pas? Il y a des groupes de musulmans, mais qui ne prient pas comme les musulmans, mais qui sont différents. Mais ils prient, tu vas croire que c'est un enfant de Dieu. Je ne vais pas vous présenter leur position de prière là, parce que là, ça risque de devenir un scandale. Mais je m'arrête à ce niveau. Parce que là, il y a certaines choses qu'il ne faut pas partager de peur, ça devient un scandale. Ou que les autres s'en servent pour accuser faussement les autres. Mais la plupart de vos pasteurs, ce sont des musulmans. Mais des musulmans qui ne prient pas comme les autres, comme le groupe de musulmans qui prient en s'élevant un peu, s'abaissant un peu des trucs. Non, ils ne prient pas comme eux, mais ils prient d'une autre manière. L'islam, le catholicisme, c'est l'islam. Vous avez vu le film de Gaël, non? Moussa et Christian. Le père de Moussa, comment il priait? C'est l'islam. Et quand Moussa a vu le père de Gaël ou qui là, ou de Christian là, priait là, il dit tourne-toi, c'est ça non? Il y a des trucs, il priait exactement comme les musulmans non? Mais pas, et Moussa a commis l'erreur. Comme là, c'est une information. Moussa a commis l'erreur. Donc c'est pour que Moussa lui-même ne connaît pas les différentes sortes de l'islam. Mais moi, j'ai mené mes recherches là. Parce que quand je faisais l'islamologie, et ça, je faisais l'islamologie, tout cela là, j'ai approfondi mes recherches. Et jusqu'à là, je continue encore mes recherches. Mais mes recherches sont indépendantes. Mes recherches en théologie, en ceci, sont toutes indépendantes. Le but, c'est pour connaître la vérité et partager avec les uns. Mais quand il y a plusieurs manières de prier chez les musulmans. Les musulmans ne prient pas tous de la même manière. Ce qui fait que eux, les musulmans, eux-mêmes ne s'entendent pas. Par exemple, même sur la question de Ramadan, les musulmans ne s'entendent pas sur la question de Ramadan. Là, vous le savez aussi, non? Les musulmans, sur la question de Ramadan, ils ne s'entendent pas. D'autres groupes disent non, c'est ceci. D'autres disent non, c'est ceci. Toujours comme ça. D'autres disent que le Ramadan n'est pas obligatoire. D'autres groupes disent que le Ramadan n'est pas obligatoire. Que c'est facultatif. D'autres disent non, c'est faux, c'est obligatoire. Ce qui fait là, il y a une scission, une division entre les musulmans. Et ça a formé plusieurs groupes de musulmans d'islam. Je vous le dis, quand il y a une guerre va éclater, c'est les musulmans même qui vont s'entretuer.
Parce qu'ils se gardent rancune terrible, haine terrible. Parce qu'il y a des musulmans qui prennent les autres musulmans pour des infidèles. Parce qu'ils déforment les dits de Mahomet. Et c'était ça. Il y a ça dans l'islam. Mais comme, bon, il y a des gens qui ne mènent pas leur recherche, c'est ça. Donc, vos pasteurs que vous voyez sont des musulmans. Moi, j'ai toutes les preuves ici. J'ai toutes les preuves. Malheureusement, je n'ai pas ici, mais s'ils veulent, je vais tirer ces preuves. Et ils ne servent même à rien aussi. Mais je suis prêt même à tirer toutes ces preuves pour leur présenter. Ces pasteurs sont des musulmans déguisés. Ce qui fait qu'ils ne veulent pas reconnaître que Jésus-Christ est du Fils de, et que Jésus-Christ est Dieu. Ce qui fait que même dans certaines formations, même qu'on a suivies, ils ont tout fait pour nous convaincre que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Vous voyez, c'est un propos islamique, non? Certains disent non, que Jésus n'a jamais du tout dit qu'il est Fils de Dieu. Et certaines formations là-bas, c'est ça, hein. Vous partez là, parfois on vous paye bien là, tu es là. Tu es contre même là, tu es obligé de... C'est ça, bon, ça c'est... Étant dans le monde avant le message de sanctification. J'avais fréquenté plusieurs églises. Et on m'envoyait des formations où on me faisait suivre des formations. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc je vous dis vraiment, ces pasteurs sont des musulmans. La théologie actuelle, c'est ce que le pape a dit, ça c'est la chrislamologie. C'est la chrislamologie. Mais au lieu de dire ouvertement c'est la chrislamologie, ils disent que c'est la théologie. Ce n'est pas de la théologie. D'ailleurs, même la théologie n'est point du tout un truc biblique. C'est plutôt une faculté philosophique. C'est plutôt une faculté. C'est une faculté en même en philosophie, non? Il y a la faculté de théologie. Avant, là, dans les universités, il y a la faculté de théologie. Mais comme on est dans un monde où les gens ne mènent pas de recherche, vous voyez, ceux qui n'aident pas vraiment aussi la société sont ceux-là, auxquels Dieu a fait grâce de savoir lire. Et Dieu leur a donné l'intelligence de mener des recherches. Mais au lieu de mener des recherches, ils refusent de le faire. La théologie n'est point du tout biblique. C'est une faculté, c'est une faculté. C'est une branche de la philosophie qui s'enseignait à l'université. Beaucoup de gens allaient en France là-bas pour s'inscrire en théologie. C'est un département, c'est une branche de la philosophie. Donc la théologie là, son origine même, l'origine même de la théologie même, ce n'est pas biblique, ce n'est pas les enfants de Dieu qui ont créé la théologie, mais c'est plutôt les philosophes et ça s'enseigne à l'université. Donc il y a la faculté de théologie, ça là, partout en France vous allez. Menez vos recherches dans les anciens documents, vous allez trouver ça. Menez vos recherches. Malheureusement que beaucoup de gens ne veulent pas consulter les anciens documents. Mais la Bible dit, eux-mêmes le disent, celui qui contrôle le passé contrôle le présent. Celui qui connaît ton passé te contrôle aujourd'hui. Là, beaucoup de gens ne le savent pas. Et ils connaissent l'origine des choses. Mais aujourd'hui, on vous dit, Dieu nous fait comprendre, Dieu nous fait découvrir cela pour partager avec vous. On partage cela en vous ramenant à la recherche. Parce que si je suis ici tout le jour pour te renvoyer dans cette œuvre, quel temps tu auras pour lire la Bible? Hein? Donc moi, j'ai mené mes recherches, j'ai trouvé. Donc si je ne vais pas, si je te donne cette œuvre, tu vas chercher, non? Mais c'est pour dire que moi-même, je t'oriente, je te désoriente. Tu auras beaucoup de temps à lire de n'importe quoi que de lire la Bible, c'est ça, non? Or, Dieu nous recommande plutôt de lire sa Bible ici. Et peut-être tu vas, pour trouver même certains de ces œuvres, tu vas dépenser encore de l'argent. Et l'argent que tu dépenses là, si tu donnes à un pauvre, ou tu donnes pour l'évangélisation, ou toi-même tu évangélises avec là, c'est bon, non? C'est mieux que de prendre, d'acheter ces œuvres, non? Ce qui fait qu'on des trucs. Mais Dieu me fait grâce
de mener des recherches, je trouve des choses, des documents, des trucs crédibles. Et je donne des choses avec exactitude. Je partage des choses avec exactitude. Et le but de toutes ces recherches, c'est pour t'amener à croire et à revenir à Jésus-Christ qui est la vérité. La théologie n'est pas la vérité. La théologie, c'est le mensonge. Donc, faites vraiment attention. Donc, voilà ce qui se passe. On dit la vérité, les gens ne veulent pas croire. Et les gens veulent qu'on se taise obligatoirement. Et le gouvernement passe par ces individus, par les esclaves là. Comme je vous ai expliqué hier, c'est le système de position dedans laquelle qu'on appelle aussi ça le système du gouvernement. Et c'est ainsi qu'ils complotent contre les gens qui disent la vérité aux âmes pour leur vie. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de nous, malmener, ils sont en train de faire tout. Eux-mêmes, ils donnent de l'argent aux gens pour aller de ville en ville pour raconter des bêtises et des sottises. Et donc, vous voyez ici, ceux-là qui sont venus ici en évangélisation là, vous croyez que c'est... Non, ça c'est l'œuvre du gouvernement, à travers les autorités. Ce qui fait que toutes les autorités sont sorties pour les accueillir, c'est ça. Et quand ils sont partis, combien de morts? Vous voyez que cas d'accident là, vous voyez, ça c'est l'œuvre du gouvernement. Et c'est ces gens-là que les gens prennent pour des vrais serviteurs de Dieu. Depuis qu'on fait l'évangélisation là, il y a combien de cas de morts? Hein? 0 cas de maladie, c'est ça, non? Mais eux, ils sont venus en évangélisation partir directement des accidents des gens, des frères meurent successivement avec des cas. Ça, c'est ces cas. D'autres cas, même, on n'arrive pas. Il y a d'autres cas qu'on n'est pas informé. Et pour combien de cas de mort? Et tout ça, c'est le gouvernement qui est en train de financer toutes ces bêtises-là. Je vais les autorités les accueillir avec joie, avec allégresse, parce que c'est passé par de ville en ville pour leur chercher de la viande à manger. Ces gens qui meurent là, ils les récupèrent pour les manger, non? C'est ça. Voilà ce monde de fou dans lequel nous vivons. Les gens ont un cerveau vraiment tourmenté. Donc, voilà une famine que le gouvernement a décidé, que le gouvernement a décidé pour imposer à travers les musulmans. C'est les musulmans eux-mêmes qui sont sortis pour dire et raconter aux gens qu'ils ont tenu une rencontre à la présidence et que le but à la rencontre à la présidence, le but est le point débattu et la décision que quand ils sortent, ça c'est le peuple eux-mêmes qui ont raconté ça. Que quand ils vont sortir maintenant, il faut dévasser les champs des sudistes. Et ces sudistes sortent seulement pour réclamer son champ ou en cas de quoi ils doivent le tuer automatiquement. C'est une rencontre qui s'est tenue à la présidence. C'est l'œuvre de Massa Sissoco là. Heureusement, je ne suis pas en train de mentir. Ces musulmans partout disent Dabagarana Massa Sissoco. Dabagarana Massa Sissoco. Toujours c'est ça. Et eux-mêmes, ils donnent le numéro de Massa Sissoco à ceux-là dont les champs sont dévastés par ces bœufs. Pour qu'ils contactent Massa Sissoco pour avoir l'argent. C'est les musulmans, je le répète, c'est les Mbororo eux-mêmes qui ont tenu cette rencontre et qui ont raconté tout cela. Les Mbororo, les Fulata, les Fulbe, les ceci ne sont point du tout vos ennemis. Je vous le répète, ce ne sont point du tout vos ennemis. Ce sont vos frères, ils sont manipulés. Trouvez seulement un Fulata, tu lui demandes, est-ce que c'était bien? Demande, c'est ça, il va te dire ça. Dana gouverneur, il va te dire ça. Dana pervers, il va te dire ça. Et où il va te dire ça, c'est pour le chef de canton. Il va te dire ça, moi j'ai vu de mes propres yeux. Des chefs de canton qui ramassent leurs bœufs pour confier aux musulmans, pour confier, pour élever, pour garder. Même des chefs de village qui font pareil. Ce qui fait que quand ces bœufs dévastent ton champ, dès que tu emmènes ces gens, ces bergers, si tu les portes plainte là, il n'y aura pas solution. Ni à la justice, ni dans aucun lieu. Ni dans aucun lieu. Et comme Massa Sissoco maintenant a décidé là, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ils dévastent ton champ, quand tu réclames, on te donne des papiers. On
compte 1, 2, 3, 4, 5. Comme c'est des papiers, là, ça se fabrique à partir de néant, non? Ils coupent et puis ils mettent 10 000, 10 000, 10 000, c'est fini, non? On te coupe. Même si tu veux, là, ils vont te prendre dans un sac et puis te donner, c'est ça, non? Mais on prend ça dans un sac, on te donne. Et qu'il n'y a pas à manger, là, tu vas finir par faire quoi avec? Allez, utiliser un à un ou au WC et puis c'est fini, non? Et insulter ceux qui t'ont donné ça. Ça, là, c'est un Nangdawa Gour qui insulte la tia à côté de lui, tu vas rire fatigué. Donc, ces bœufs-là, c'est pour eux. Ce n'est pas des trucs. Avant, ce qui fait, avant là, quand un bœuf dévaste ton champ, c'est un truc que vous allez trouver partout chez les chefs de canton, chez les chefs de village. Avant, quand un bœuf dévaste ton champ, on va te demander, tiens, c'est combien de coraux? Tu dis 10 coraux, là, tu dis, 10 coraux. Là, ils vont demander au meilleur, au bororo. Bon, si c'est ça, là, il faut lui payer 13 coraux. 13 coraux, là, ce sont droits de sarclage, et puis 10 coraux, là. Et c'est comme ça se faisait avant. Ça, c'est des juments que ça se faisait avant. Tu sèmes ton 1001, par exemple, tu prends un coraux de 1000, tu sèmes, et que les bœufs viennent dévasser, on va le chef ou le chef des villages, cantons ou même commissariat, partout, on va te demander, tiens, semé comme un coraux. Tu dis un coraux, bon, le 1000 j'ai semé, c'est un coraux que j'ai pris pour semer. Il va te dire, mais ça là, voilà, jugement là, c'est facile, c'est fini, non? Bon, il dit, après la vanne, il faut tout, tu lui cherches 5 coraux, tu lui donnes et puis c'est fini. On te donne 5 coraux parce que, et les 4 coraux, c'est pour toi, droit de sarclage et tout. C'est des jugements. Je n'invente rien. Vous allez à ça, renseignez-vous ici. Des choses qu'on a vécues. Des choses qui s'est passées. Le bouvier avait laissé les bulles là, comme ça, seulement dévaster les champs, les sorgho là partout. Et le propriétaire l'a appréhendé et il a conduit. Et il a aussi il a arraché son arc avec tout ce qu'il a comme arme. Il a tout arraché. Maintenant, il a appelé, les autres sont venus, ils ont rassemblé les bœufs là pour les amener et ils ont appelé le propriétaire de bœufs pour venir, si c'est comment ils vont régler ça à l'amiable. Il a refusé catégoriquement et là, ils ont appelé aussi le chef de canton qui nous a demandé si c'était comme ça qu'ils attrapent 3 bœufs et ils amènent pour attacher les bœufs là chez lui. Et demain, ils sont partis. Quand ils sont partis là, au lieu de. Ils sont partis après, ils sont allés constater aussi la dévastation là. Et au lieu de voir par rapport aux travaux qui étaient faits, et puis parce que les milles, il y a déjà des épis qui sont tous sortis, c'est presque, ça tend vers la maturité. Et là, c'était 3 hectares comme ça. Mais on les a proposé 35 000. Et là, eux aussi, c'est comme s'ils ont pris l'argent. Ils ont pris l'argent. Voilà, c'est ça. Il y a même des gens qui ont labouré. Maintenant, le sac de mille, c'est à 20 000. Oui, c'est des choses qui se passent. Hein. Je ne suis pas en train de fabuler quelque chose ici. Hein. Parce que le mensonge ne sort pas, mais c'est des choses qui s'est passées. Je le dis véritablement. C'est réellement quelque chose qui s'est passé réellement. Parfois, il y a certains cas où on a écouté. Une personne qui prend 2, 3, 4 coraux d'haricots pour s'aimer. Il laboure avec les bœufs. Il engage les gens pour circuler. Jusqu'à quand ça produit, les bœufs viennent de tout dévasser. Et après, au jugement maintenant, on leur demande
Voilà, on leur propose, bon, comme tu as pris 4 kouros, on va te payer 10 kouros. On va te payer 5 kouros. Ça, c'est des choses qui s'est passé. Hein. Et maintenant, le système est changé. Donc, quand ça dépasse, on te propose des papiers. Donc, maintenant, on laboure pour le vendre des animaux et non pour le vendre des humains. C'est ça, non? C'est ça ce que le gouvernement veut nous faire comprendre. Ce qui fait que le gouvernement a prévalu, même aussi, hein, les animaux que les humains. La loi sur les animaux. Un animal doit tuer 7 personnes d'abord avant que vous ne l'abattez sur l'ordre des autorités. C'est ça, non? Donc les humains n'ont plus de valeur. Oh. Comme c'est des animaux qui dirigent le monde, c'est ça. Comme c'est des animaux. Les rebelles même de Massa Session ont dit que Massa Session c'est un animal, c'est pas un humain. Et même ils ont dit. Ils ont peur quand ils ont vu Massa dans sa forme là. Ils ont fuite. Ils ont peur. Et ils ont fui sa rébellion là. Massa c'est un animal. Ça c'est eux-mêmes qui ont présenté ça. Voilà ce que vous devez savoir. Donc c'est une famine que le gouvernement est en train de fabriquer. Pour imposer aux Tchadiens, dans le but d'islamiser les Tchadiens, dans le but d'amener les gens à s'entretuer, à se faire la guerre. C'est ça le plan de chaos mondial là. C'est ça le plan de Ordo Abo chaos dont ils parlent là. Donc eux-mêmes, le gouvernement, eux-mêmes sont en train de créer ces désordres là maintenant pour aboutir à ces chaos là. Désordre mondial. Et aujourd'hui, ici, actuellement au Tchad, les guerres sont partout ici au Tchad déjà. Les éleveurs agriculteurs, et entre les ethnies. Et maintenant, il y a des ordres partout ici déjà au Tchad. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, j'adresse ce message et aux éleveurs et aux agriculteurs. Vous êtes tous manipulés par ceux qui se font vos sauveurs, par ceux qui se font vos autorités, par ceux qui sont ceci. Ce sont tous vos ennemis. Ils ne sont point du tout là pour faire du bien, ni au pays, ni à aucune personne. Mais ils sont venus plutôt pour les animaux. Même vérifier dans l'histoire de Hitler, quand Hitler a rien, les animaux étaient plus heureux que les humains. Et même ils ont publié, les animaux sont plus heureux que les humains. Et Hitler a voté de loi pour prévaloir les animaux sur les humains. Il a fait sortir des décrets de ça. Les animaux étaient plus heureux que les humains. Donc ces gens sont venus pour rendre vos chiens heureux. Ils sont venus pour rendre les loups heureux. Ils sont venus pour rendre les animaux heureux. Parce que Hitler, leur maître, Hitler même, qui est aujourd'hui ici au Tchad même là, a dit ouvertement qu'il ne fait jamais confiance à un homme et il ne croit point du tout à un homme. Que l'homme c'est toujours un traître. Et ses amis sont des animaux. Ce qui fait par la suite, Hitler a créé un motif pour se débarrasser de tous ceux qui l'entouraient. Vous tous qui entourez Massa Sesé aujourd'hui, vous serez tous débarrassés un jour de lui. Vous mourrez tous en d'autres termes. C'est ainsi que Joseph Islali s'est débarrassé de tous ceux qui l'entouraient. C'est ainsi que vous serez aussi tous débarrassés. C'est ainsi que Mao Zedong s'est débarrassé de tous ceux qui l'entouraient. C'est ainsi que vous serez aussi tous débarrassés. Tiens, colonel, vérifiez. Les colonels de Chine du temps de Mao Zedong, de Staline, toujours. Les colonels généraux, Staline a toujours créé des motifs pour les tuer l'un après l'autre, les uns après les autres. Toujours des motifs. C'est exactement ça ce que Ngata Tombebe a fait aussi. Après, Ngata ne faisait plus confiance à personne. Alors, il a dû créer l'initiation. L'initiation, après, il a créé l'islam. Et Ngata Tombebe s'est mis maintenant à se débarrasser de ceux qui sont autour de lui. Les uns après les autres. Il les a tués.
Il les a tués les uns après les autres. Même préfet, gouverneur, ceci, il les a tués les uns après les autres. Pas des fausses accusations. Il les a tués les uns après les autres. Il y a des gens qui ont vécu avec Ngata Tomraba du début, de son enfance jusqu'à la mort. Dieu a permis que certaines de ces personnes-là nous ont raconté les histoires là de bouche à l'oreille. On a écouté. Comment Ngata Tomraba fréquentait, marchait avec le Seigneur, ceci. Ils nous ont tout raconté. Dieu a permis cela. Et c'est que Ngata Tomraba a fait aux gens et aux autorités elles-mêmes. Prendre vos masses sur ceux pour votre sauveur, c'est un acte d'imbécilité, c'est un acte de bestialité, c'est un acte, c'est devenir bête, c'est devenir animal. Prendre Mamataka pour votre sauveur, c'est devenir animal. Prendre un coutumier pour votre sauveur, c'est devenir animal. Ils vont tous se débarrasser de vous. C'est ce que Mao Zedong a fait. Ah, j'ai oublié Mussolini aussi. J'ai oublié Mussolini. J'ai oublié le président nord-coréen, dont le fils est actuellement. Et ce qu'ils ont fait aux gens. Alors, tournez-vous à Jésus-Christ. Parce que tous ceux qui ont suivi Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'ils seront tous assis sur des trônes autour de lui. C'est ça, non? Mais ils se débarrassent de tous ceux qui sont autour de lui, autour d'eux, comme leurs disciples. Alors, arrêtez de suivre ces animaux. Arrêtez de suivre ces bêtes sauvages. Comme ce sont des animaux, les animaux naturellement détruisent les champs, non? Et même par exemple, tu es en train de sarcler ton mille qui est un peu, voilà, qui a grandi, tu es là en train de labourer et tu vois des troupeaux des lions dans ta champ, entrer dans le champ là, tu vas, toi-même là, en fuyant même là, tu vas détruire même, dévasser même ton champ aussi, non? Et si vous êtes nombreux encore, ça va être comment? Ce sont des animaux qui règnent, qui gouvernent le monde. Ce qui fait que, comme c'est des animaux, ce qui fait qu'ils envoient les animaux pour dévasser aussi vos champs. Parce que les animaux, naturellement, dévassent aussi les champs. Ce sont des éléphants. Ce sont les éléphants. Dans la constitution du Tchad même, là, ils ont mis l'éléphant. L'éléphant, c'est le plus grand destructeur des champs. Non seulement il piétine, mais tout le fruit, les trucs, il fait une bonne récolte, mais dans son ventre. Il détruit tout. Donc même il y a même déjà comme arme de guerre du gouvernement mondial pour avoir des châtiens. Ceci là est symbolisé par l'éléphant dans la constitution du Tchad. Détruire les champs des châtiens pour réussir l'ordre mondial. Alors arrêtez. Et arrêtez aussi l'agriculture moderne. Ça ne vous aide pas. L'agriculture moderne qui aujourd'hui est en train de détruire le sol tchadien. Parce qu'en grain, tu verses aujourd'hui. Si par exemple, il y a une inondation et que ça coule de l'autre côté, vous allez voir que ça va pousser beaucoup d'herbes de l'autre côté là-bas. Tu es obligé de remettre, c'est ça, non? Et là où tu mets beaucoup d'engrais, ça finira par devenir du sable. Et ça finit aussi par détruire les arbres. Ça finit par détruire les arbres. Par exemple, ton manguier là, tu mets engrais quelque part, l'eau coule, l'engrais a tout pour les déposer sous le manguier. Le manguier va supporter tout cela là. Il finira par se déchisser, c'est ça, non? Oui, le fruit finira par ne plus donner de fruits même. Ce qui fait qu'on voit les manguiers qui finissent, les manguiers qui ne font qu'à se déchisser au fur et à mesure. Tu meurs à pas feutré comme ça. Tu meurs des manguiers qui meurent doucement. Tu vois, ce mois, c'est telle branche qui commence par flétrir, c'est ça, non? Ou par déchisser un peu, par sécher ou des trucs un peu. Après tel autre mois, c'est l'autre branche. Et il meurt doucement, ces manguiers-là. C'est ça, c'est que le Tchad est en train de traverser. Et au fur et à mesure, les arbres dont les fruits sont consommables sont en train d'être remplacés par des
épines, pas des ronces, pas des épines, et puis voilà. Bref, c'est ce qui se passe. Pas des chardons, et puis de ça. Donc, l'agriculture moderne, c'est un piège dans lequel beaucoup sont déjà pris. Et c'est l'agriculture moderne qui a déformé le goût des choses que nous utilisons aujourd'hui. Le riz d'avant n'a pas le goût comme le riz d'aujourd'hui. Vous le savez, non? Ça, c'est vos engrais, là. Ça, c'est vos rhum-dom, là. Rhum-dom, c'est ça, non? Rhum-dom, là, c'est ça. Ça, c'est vos agricultures avec vos produits chimiques, là. C'est ça qui déforme les goûts des choses. Aujourd'hui, presque tout ce qui est naturel a perdu même son goût déjà. Et ce qui est dans le passé, là, les semences qui existaient dans le passé, on ne les voit plus aujourd'hui. C'est ça, non? Il y a beaucoup de semences qu'on utilisait dans le passé, il n'y en a plus maintenant. Ça, c'est vos engrais là qui ont détruit tout cela. Ce sont vos engrais. Et cela, non pas seulement ça, mais ça a aussi des répercussions sur les animaux de la brousse. Ce qui fait que les animaux de la brousse ont disparu en un rien du temps aussi. Vous ne comprenez pas. Et ça a des répercussions aussi sur les oiseaux. Et en un rien du temps, vous voyez ça. On est en train de tout perdre. Ça, c'est à cause de vos agricultures avec les produits chimiques, avec les ceci, agriculture moderne. Revenons à ce qui est naturel. Ça vous aide vraiment. Parce que ce qui est naturel, même c'est peu, tu manges, tu es rassasié, ça te fait du bien, tu souris bien. Mais ce qui est avec les produits, quand tu manges, les produits agissent, non? Ça. Et quand ça agit sur tes nerfs là, tu deviens nerveux aussi, non? Hein? C'est vrai, les gens sont colorés, fureux, furax, et des fureurs ainsi, des états comme Hitler, comme son nom, c'est Führer aussi, là, c'est ça. Donc, arrêtez ces choses. Revenons à ce qui est naturel. Parce qu'au millénium, je vous le répète, au millénium, c'est ce qui est naturel que tu vas ramener. Dieu a dit qu'il va ramener le jardin d'Éden. C'est ça, non? Il va ramener les jardins d'Éden. Les animaux d'origine, tout. Donc, au millénium, l'activité du millénium, c'est l'agriculture, la pêche, si vous voulez, on fera une étude publique sur ça. Je ne suis pas en train de mentir. L'agriculture que vous rejetez aujourd'hui, vous condamnez ou que vous êtes en train de salir aujourd'hui, la pêche, la chasse, la cueillette et aussi ce qu'on appelle l'activité minière. Parce que l'or là serait là et c'est ça. Ces activités-là, ça c'est des activités principales. Et ce n'est pas l'agriculture telle qu'on le voit. Même Dieu a dit, tu vas labourer une petite portion, mais tu vas récolter plus que ce que tu espères. C'est ça. Et au millénium, tu n'es même pas obligé de labourer même pour trouver de quoi manger. Tu sors le matin, tu ris, jusqu'à tu as faim, tu entres en brousse, tu manges les fruits fatigués et tu rentres. Et les animaux vont se multiplier à tel point que tu ne vas pas courir 50 km derrière un animal avant de l'attraper aussi. Comme ça se passe aujourd'hui. Et comme c'est le jardin d'Éden, avant, dans la Bible, les animaux fuyaient avant le péché. Les animaux, même avant ou après le péché, est-ce que les animaux fuyaient Adam? Pas du tout, c'est ça, non? C'est dans Genèse 9 d'abord que Dieu a dit à Noé, non? Tu seras un sujet d'effroi. Et les animaux vont te fuir parce que tu vas, comme je te donne l'ordre de les manger, quand ils te voient, ils vont fuir pour sauver leur vie, c'est ça, non? C'est ce jour que c'est avec Noé que les animaux commençaient par fuir l'homme. Donc, au millénium, les animaux ne vont pas te fuir. La gazelle, quand il va te voir, là, il va venir. Ah, ça va, il va s'amuser avec toi. Et tu peux l'attraper et l'égorger facilement manger. Tu ne vas pas, hey, avec les chiens, ça, il n'y aura pas ça. Oudla, aoula, ganta, il n'y aura pas ça. Hein? Entre mes boîtes là, allez, quoi s'il rappelle, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça.
Les animaux, quand tu marches, même les animaux vont rôder tout là autour de toi. Et tu vas sélectionner même l'animal de la brousse que tu veux. D'abord, tu vas le sélectionner pour le manger. Ils ne vont pas te fuir. C'est parce que c'est ce qui est primitif que Dieu va ramener. Donc, c'est ça ce que Dieu va ramener. Donc, il n'y aura même pas famine. Même si tu ne laboures pas, tu vas manger les animaux fatigués. Et Dieu même a dit, non, même dans Zacharie, les poissons qui existeront ce jour-là, c'est des poissons que les gens vont ramasser, ça ne va même pas finir. Dieu est très clair. Que ces poissons sortiront de la ville de Serre, c'est ça, non? Ils sortiront de Jérusalem. Et ça va partir vers la mer orientale et la mer occidentale. C'est ça même la position du Tchad. La mer orientale, c'est ça qu'on appelle le lac Tchad là. Et la mer occidentale, c'est ça qui va vers là-bas, vers le Congo, là-bas, là aussi. C'est ça même la position. Exactement ça. C'est ça la ville de Serre. Et qu'il y aura une abondance de poissons, c'est ça, non? C'est de ce fleuve-là que des poissons vont se multiplier là, c'est ça, non? Jusqu'à dans les océans là-bas. Abondance de poissons. Maintenant, tu vas attraper les poissons, tu vas les sélectionner d'abord avant de les manger. Les gens ne vont pas plus se battre sur les poissons. Ah, on m'a dit qu'on candidat l'eau, c'est ça. Alors, pour rentrer dans ces parfaits, dans ces meilleures choses, dans ces parfaites choses que Dieu a déjà préparées pour nous. J'en parle là, c'est petit seulement. Parce que même 1 Corinthiens 2 est très clair. Nous voyons, nous avons mis, mais ce n'est qu'une partie seulement. C'est ça, non? Ce n'est qu'une partie. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce n'est qu'une fine partie que je suis en train de vous expliquer ici. Alors, si tu veux entrer dans ces lieux-là, il faut marcher avec Jésus aujourd'hui. Parce que ces jours-là, il n'y aura plus de dévastation des champs. Les animaux domestiques même seront plus nombreux que les animaux de la brousse. Et les animaux là, tu vas manger comme tu veux. Les animaux seront là. Tu vas manger les oiseaux, sans compter encore les oiseaux. Adam s'amusait avec les oiseaux. Tu vois aussi, tu vas s'amuser avec tu vas, les quoi là? Les pigeons, ceci, ça va être des trucs. Et tu vas sélectionner d'abord les pigeons que tu veux pour manger. Tu ne vas pas faire ici, avec l'angle, quand tu vas tirer, il va faire escrive. Il n'y aura plus cela. Parce que c'est un jour, le millénaire, c'est vraiment, le parfait, c'est le bonheur. Même pour les animaux. Même Romains 8 le dit, non? Que la création même attend impatiemment, non? La révélation des élus de 2 ans, non? Des enfants de 2 ans, non? La création même attend ces repos-là. Donc, c'est un repos aussi pour les animaux. Si tu pars aujourd'hui, si aujourd'hui tu entres en brousse, tu vois une gazelle, peut-être si tu la vois, peut-être que cette gazelle est poursuivie par dizaines de personnes et il a échappé de la main de dizaines de personnes qui est là. Il est même fatigué. Tu trouves même c'est un bouqueton, même si c'est quoi, il a échappé de la main de beaucoup de gens. Qui l'ont pour chasser même des kilomètres et des kilomètres sans l'attraper. Et les animaux de la bourse même veulent ce jour-là pour se reposer. Et ces jours quand là, ils seront là, contents. Même s'ils te voient, ils ne vont pas fuir. Ils ne vont pas te fuir. Alors, je vous invite à devenir à Jésus-Christ. Jésus n'est pas un sadique. Mais eux, ce sont des sadiques. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'imposer une famille. À ce moment déjà, les prix des choses sont surélevés. Mais après, ça va être comment? Après décembre, en février, ça va être comment? Ou même en janvier, ça va être comment? En janvier, ça va être comment? Et là, ils sont en train de tout faire, c'est là pour que les gens perdent les fruits. Là, c'est qu'eux-mêmes, ils ont labouré là, pour que les gens perdent tout cela. Afin de venir avec des choses qu'ils ont créées dans des usines avec des produits toxiques, avec des produits chimiques, que les gens ne connaissent pas l'origine, et pour produire et distribuer aux gens.
Comme ils l'ont fait pendant les coronavirus là, en France, là. Ils distribuaient des choses aux gens, non? Des choses. Les gens ne connaissent pas la provenance, ne connaissent pas l'origine de ces choses. Et c'est des sectaires qui vont se déployer pour partager cela. Dès que tu prends, tu manges, ton âme est capturée. Dès que tu prends ceci, et puis voilà. Alors, attention. Parce que le but même de ce gouvernement, c'est pour aller. Vous voyez, eux-mêmes, ils déploient des éleveurs. Les éleveurs dévastent tout. Quand il y a des crimes, ceci, cela, là. Juste après, là, les humanistes partent aussi avec des nourritures pour partager aux gens. Vous croyez que c'est des bonnes nourritures? Vous croyez que c'est des bonnes nourritures? C'est un truc pour sacrifier les gens. Alors, tournez-vous vraiment, soyez sincères avec Jésus-Christ. Soyez sérieux et sincères avec Jésus-Christ. Ne jouez pas du temps avec votre vie. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Et que tout chrétien qui écoute cela, tout chrétien qui est à l'extérieur, tout comme à l'intérieur, que celui qui est à l'extérieur ne dise pas, ah, ça c'est le problème de ceux qui sont à l'intérieur. Ce n'est pas leur problème, c'est aussi ton problème. Parce que le but de tout cela, c'est préparer tous les chrétiens pour faire tout que le Tchad soit un pays islamique. Quand ils vont réussir cela, voilà. Tous les Africains qui sont à l'extérieur doivent retourner. Quand ils vont réussir à islamiser toute l'Afrique. Et ils vont se mettre, que tous les Africains maintenant, qu'ils doivent tous retourner. Et dès que vous allez retourner en Afrique et que vous refusez de vous islamiser directement, tous ces musulmans vont se rassembler contre vous. C'est ce que le Seigneur a annoncé. Leur tête va être devant et ils seront. Et pour aller attaquer la vie des gens. Ne croyez pas que ce problème-là ne vous atteint pas. Ça vous guette de près. Et vous êtes même les victimes terribles. Parce que ceux qui subissent aujourd'hui, s'ils tiennent ferme au Seigneur Jésus, seront enlevés. C'est ça, non? Mais vous qui êtes, peut-être vous dites, moi je suis à l'extérieur du charge. Peut-être tu ne vis pas dans la sanctification, tu vas rater l'enlèvement. Et si, pire encore, tu rates la grande tribulation, ça te concerne. Ça te concerne d'une manière ou d'une autre. Parce que si quelque chose se passe ici au Tchad, automatiquement ça va se passer partout dans le monde. Les Français savent très bien que c'est le Tchad qui fournit la France en bétail, en viande, tout. Les avions qui descendent avec les viandes en France, là, Paris, ça et là. C'est bien la viande d'où? C'est d'ici. Parfois, ces viandes, c'est les chiens de ça, là, qui décalent, coupe, et puis mélangent la viande avec les viandes de Houmar, de quoi là? Des ânes avec des chevaux, et puis c'est de n'importe quoi, et puis ils emballent bien, parce que pour attirer là, que c'est un truc qui est bien protégé. Vous voyez, ces gens sont malais. De n'importe quoi, mais pour attirer les gens, ils vont bien emballer, faire comme s'il y a l'hygiène, propreté, c'est ça, non? Mais comme les gens ne connaissent pas comment on abat les animaux, ils se cherchent là, ils ne comprennent, ils ne connaissent pas ce qui abattent même les animaux, c'est ça. Et ils amènent dans des avions là-bas, et les gens croient que c'est venu du Tchad ici. Et combien même c'est le Tchad qui fournit le monde entier en matière de sésame, en matière même de fruits, des produits agricoles, en matière de tout, des céréales, ça c'est le Tchad. Le Cameroun est premier témoin, la Centrafrique premier. Tous les pays voisins du Tchad vont témoigner. Non seulement ça, la Chine est là, va témoigner. Combien de conteneurs, des choses que la Chine même lance combien de commandes des choses ici, même les Russes, les Américains, partout. Donc, ça concerne le monde entier. Si une personne dit, ah, ça c'est votre problème, vous les Tchadiens, moi ce n'est pas mon problème. C'est ton problème directement. Parce que le Tchad, c'est la mère des nations. Si quelque chose se passe ici au Tchad, directement, ça vous touche là-bas aussi. Ça vous touche là-bas. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Donc, merci. Je nous partage ainsi pour que vous fassiez attention et pour que ceux-là qui ne sont pas sincères et sérieux, qui s'amusent jusqu'à présent encore, qui ne croient pas la vérité que nous partageons avec eux, la vérité, rien que la vérité, que ces gens soient sérieux. Sinon, ils seront victimes de toutes ces choses. Quand les champs sont dévastés, ils se mettent à produire maintenant des choses dans les usines pour partager aux gens. Les gens seront poursuivis, non? C'est ça, non? Et les gens vont, et si c'est les secteurs qui se mettent à distribuer des choses, les gens sont possédés, non? Et ça va être comment? Et ces gens croient, est-ce qu'ils seront enlevés? Est-ce qu'ils seront enlevés? Pas du tout. Donc,
la vérité qu'on partage avec eux, qu'ils prennent ça au sérieux. S'ils ne croient pas, ils le croiront obligatoirement. Donc le but, c'est pour amener les gens à la repentance. Et à se tourner aux excuses et que nous sommes déjà à la fin des temps. Il y aura des grandes famines dans divers lieux. Ça commence déjà. La famine est partout. Et même ils fabriquent cette famine et ils viennent avec des produits fabriqués de toutes pièces dans les usines, voilà, comme des humanitaires pour distribuer aux gens, pour les empoisonner, pour les posséder, pour les programmer. Et pour que les gens mangent des plastiques et des bêtises comme de nourriture. Ça, c'est de n'importe quoi. La plupart des pâtes que vous voyez là, ça, c'est des déchets de WC qu'ils cuisent là, qu'ils cuisent ça là, en France, en Europe, partout, qu'ils amènent dans des usines pour en faire des pâtes. Et vous mangez, ayant séché, vous mangez, tu lèches les lèvres, tu dis que c'est une nourriture moderne. Entre toi et le cafard qui est mieux, qui est fou que l'autre. C'est de n'importe quoi. Ce qui fait que les gens sont naturellement malades. Les gens ont une santé ont toujours une santé fragile parce qu'ils mangent des bêtises et de n'importe quoi. Donc voilà ce que je tiens vraiment à partager. Je ne sais pas si une personne a une question ou un complément. Par rapport à cela. C'était un homme qui se sent comme les feuilles se déversent sur les champs. Ils veulent couper maintenant ces péninsulaires. Donc, ils sont obligés d'aller dormir en brousse. Maintenant, il y a un peuple qui a mené des boules pour laisser sur le péninsulaire. Maintenant, ils l'ont chassé là. Il s'est tourné contre eux avec les flèches. Après, ils ont esquivé et puis ils ont réussi à l'attacher. Puis ils sont partis appeler le sous-préfet maintenant pour venir constater les faits. Et quand le sous-préfet était venu maintenant, c'est l'oncle auquel ces champs appartiennent là, qui est menacé. Oui, ils vont le menacer parce que les bœufs, c'est pour le sous-préfet lui-même. Il a porté atteinte à l'intégrité humaine. Il n'a pas l'arracher. C'est ça maintenant. C'est l'oncle qui a poursuivi, mais pas la dévastation. Voilà. Là, face à ces problèmes, c'est l'éleveur qui a tort ou c'est l'autorité qui a tort? C'est l'autorité, c'est ça, non? C'est comme ça que les autorités aujourd'hui sont en train de mélanger les gens pour s'entretuer. On fait face à ça je l'ai dit, on fait face à des animaux. Et ils veulent que nous soyons des bêtes pour nous entretuer. C'est pour ça que même qu'ils nous enseignent l'état de nature à l'école là. C'est pour ça qu'ils nous enseignent l'état de nature. Chacun vous faisait ce qu'il voulait, c'est ça, non? Donc ils sont là pour nous aider et pour nous donner des directives pour nous faire ce que nous voulons. Et quand tu tues beaucoup là, tu es leur ami. Là, ils vont t'encourager. Non, c'est bien. Et peut-être toi qui tues beaucoup là, ils vont te prendre, t'amener directement. Et le préfet ou l'autorité va faire de toi son secrétaire, c'est ça, non? Ou son conseiller. Et c'est comme ça, c'est ça. C'est comme ça que l'Union africaine fonctionne. C'est comme ça que n'importe quel pays du monde, de l'Afrique ici, fonctionne. Et du Tchad même fonctionne aussi. Il faut être méchant. Il faut être, voilà, un désordonné, un criminel, un violent. Et c'est ça. Et si tu ne l'es pas, tu deviens automatiquement leur ennemi. Et ils vont tout faire, comploter pour te tuer. C'est ça. C'est comme ça qu'ils ont agi contre Jésus. Jésus a combien d'occasions même pour lapider les sacrificateurs et pour lapider même les docteurs de loi, les pharisiens là. Plusieurs fois même, non? Pour les lapider même, non? Il y a plusieurs. Cette génération adultère, oui, vous comprenez ce que demande ainsi. Ces gens sont lapidables, non? Jésus pouvait crier, oh, on doit, selon la loi, on doit les lapider. Mais Jésus n'a pas envie de faire cela. Aujourd'hui, ils nous accusent, ils ne parlent partout. Qu'on divise les familles. Qu'on fait, donc pour eux, là, par exemple, pour eux, toute église où une femme quitte son mari ou un mari quitte sa femme, là, c'est une fausse église. C'est ça, non?
Ah, bon, on se base sur ce principe et on va trouver que tout est sectaire sur cette terre-là. Là, c'est tous ceux qui travaillent à la justice, qui se sont séparés de leur femme ou qui se sont séparés de leur mari, ont fait de la justice une secte aussi, c'est ça, non? C'est ça, non? Non, on vient mettre sur une mosquée. Donc, tous ceux qui fréquentent la mosquée, si leurs femmes les abandonnent ou si leurs femmes les ont abandonnés, s'ils ont abandonné leur mari ou si leurs maris les ont abandonnés, cette mosquée aussi c'est une secte. C'est ça, non? Hein? On vient sur ACT. Là, vous voulez que je continue encore? Hein? Donc, s'il y a un seul cas de divorce ou des hommes qui ont abandonné leur femme ou des femmes qui ont abandonné leur mari dans ACT, ACT c'est aussi une secte. C'est ça, non? On va être dans le catholicisme. Vous voyez? Bon, comme c'est la Bible les appelle des insensés, des fous, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ont la Bible, ils lisent la Bible. Combien de gens ont abandonné leur femme et leur mari pour suivre Jésus? Et combien de disciples, combien de besoins même ont séparé leur femme d'eux ou leur mari d'eux pour Dieu dans la Bible. Et combien de gens, combien de prophètes m'ont fait? On parlait même de ces choses-là. Et que tout fils de Jacob qui s'est marié à une femme étrangère ou qui s'est marié à un homme étranger, à un homme païen, mondain, même si des trucs, le jugement de Dieu va l'atteindre, il ne va même pas échapper à cela. Le Seigneur Jésus savait, le Seigneur Jésus, Dieu, il a vu comment Satan mélangeait les peuples avant qu'il ne vienne. C'est pourquoi il n'a pas du tout prêché le mariage. Il a prêché le mariage. Les véritables juifs qui se sont mariés là, Jésus dit que voilà, il ne faut pas que vous les séparez. En s'adressant aux juifs, c'est ça, non? Mais est-ce qu'il a dit aux juifs, si vous êtes mariés aux païens même là, ne vous séparez pas, ne séparez pas ce que Dieu il dit. Jésus leur a dit ça. Dieu. Hein? Bon, il y a des... Mais comme ce sont des animaux, la Bible même dit, l'homme animal, c'est ça, non? 1 Corinthiens 3, non? 1 Corinthiens 2 d'abord, c'est ça, non? C'est ça, non? L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Lisez dans 1 Corinthiens 2, vous êtes, je crois que c'est à partir du verset, combien, je ne sais pas, verset 8 ou 9 ou c'est 5 comme ça jusqu'au dernier verset 11 ou 12 là. Lisez, vous allez voir. Ce sont des hommes animaux. En deux, ce sont des démons. Et Paul, même dans 1 Corinthiens 15, nous a bien informé qu'il y a des démons sur cette terre. Il dit qu'il y a certains hommes, ils ont la chair de 4 bêtes, c'est ça, non? Des chairs de poisson, chair de ceci, c'est ça, non? Paul est en train de présenter les démons parmi les humains. Et il y a des diams même, quand les saluants seulement, tu les connais même déjà. Tu n'as même pas besoin de prière. En le saluant seulement, en touchant sa peau seulement, sa chair seulement, tu vas comprendre que ce n'est pas un humain normal. Tu sais automatiquement que ce n'est pas un humain normal. Ou leurs yeux seulement. Donc, ce sont des hommes animaux. Et c'est ça, ce qui fait qu'ils doivent toujours aboyer. Parce que le chien, toujours pour rien, il aboie. C'est ça, non? Tu es son propriétaire, même il t'aboie aussi. C'est ça, non? S'il est affamé, tu ne lui donnes rien à manger, il te mord. C'est ça, non? Ce sont des hommes animaux. Donc, faites vraiment attention. Donc, on est dans un monde gouverné par des animaux. Ce qui fait que les animaux dévastent toujours les champs. Et ils sont en train de développer cette politique pour imposer la famine. Et pour leur permettre de donner, faire sortir des usines, des bêtises et de n'importe quoi. Des nourritures qui ne sont rien que des déchets humains ou des déchets des animaux ou de la chair humaine traitée avec des produits chimiques pour envoûter et posséder les gens. Ne mangez pas du tout ces choses-là. Préfère mieux mourir de faim que de manger ces choses-là. Ça ne t'aide pas.
Non, je le partage ainsi au nom de Jésus Christ. Amen. Il n'y a pas autre chose, non? Il n'y a pas autre chose? Aujourd'hui même, là, quand je suis sorti là, Mhm. je suis en train de. Parce qu'il y a le greffier qui m'a dit de prier pour le pays. Mhm. Le pays, ça ne marche pas. Un greffier qui t'a demandé de prier pour le pays. Et là, j'ai commencé par l'expliquer. J'ai dit, c'est-à-dire, des choses pires arrivent encore. Pire que ça là, arrive parce qu'il a dit à laquelle Timbiri et tout ça. Timbéré, voilà. Là où hier ils ont dit là, c'était. Ça, c'est dans le Logone oriental. Ah. Il Occidental ou dans le Logone oriental? Ah, dans le y Logone a eu oriental. une guerre, Mhm. donc que j'ai prié pour le pays. Mhm. Pasteur, il faut prier pour le pays. J'ai dit, des pires choses arrivent encore. On vous dit la vérité, vous ne voulez pas, et vous prenez les hommes politiques. Et là, j'ai commencé par l'expliquer par rapport à la politique et Masra Cissé. C'est pas quelqu'un qui peut apporter. Tu peux un peu élever la voix comme on enregistre la vie. Masra Cissé, c'est pas celui qui est venu pour apporter la paix. Masra Cissé et Mama Kaka, ces deux entités-là, ce ne sont pas eux qui vont vous apporter la paix. Et j'ai dit que je leur dis de se repentir et confesser ses péchés. Et là, quand j'ai commencé à l'expliquer par rapport même à tout ce que Masra Succès a promis de le faire et il n'a pas fait tout jusqu'à aujourd'hui. Et en l'expliquant, je leur dis que je le dis aussi que Israël de là-bas, là, c'est l'ONU, ils ont créé ça. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé ça. Je le dis, la Ils race. ont fabriqué ça. Voilà, je le dis que le peuple de Dieu, là, c'est ici en Afrique. Et là, je le dis que si on est Jérusalem de la Bible, ça sort ici. Là où tu vas trouver le lait et le miel, là, c'est ici chez nous. Ici en Afrique. Même le Tchad même est appelé pays de lait aussi. C'est ici chez nous. Vous le voyez, non? Le Tchad même est appelé le pays de lait et de miel. Si un étranger ne croit pas qu'il descend ici seulement au Tchad. Et là, il est en train de me suivre. Tu vas boire comme tu veux. Mais malheureusement, les Mbororo, les Mégérés sont en train de corrompre ça. Ils pompent les mat. Les laits des femmes, là même, là, ils pompent dedans. Ce qui fait que les gens ne prennent pas assez. Mais le Tchad, c'est un pays de lait et de miel. Oui. Là, il est en train de me suivre attentivement. J'ai dit, là-bas, Dieu, la terre promise, nos pères sont sortis là. Ils sont venus ici. Je le dis là-bas, chez eux, là-bas, Israël, là-bas. Là. Est-ce que tu vois les blancs, est-ce qu'ils font l'élevage? Est-ce que les éleveurs, tu vas trouver quelqu'un qui a 500 têtes de bœufs, 1000 têtes de bœufs, est-ce que là-bas, tu trouves rien que des goudrons, des trucs? Et là, il est en train de me suivre attentivement. Ah, mais aucun juif de là-bas ne fait l'élevage. Tu ne vas trouver aucun juif de là-bas derrière le bœuf. Ici, jamais du tout. Et prenez les juifs, prétendus juifs là-bas, là. Aucun ne sait même labourer. Aucun ne sait. C'est une lasse de plus. Ce ne sont pas des juifs. Ça, c'est un Israël fabriqué, oui. Et là, il y a un qui surgit de nulle part, il est venu, subitement, il s'est lancé. Non, la politique là, les chrétiens doivent faire la politique. Ça, c'est un démon. C'est un démon. Il est là en train de raconter. C'est comme ça que les démons. Il dit la politique de Jésus-Christ, comme ça, moi, j'ai laissé. Jésus fait la politique, c'est un démon. C'est un démon. Ça, c'est un démon. Même le Tchad, c'est un pays de miel et de lait. Même on est parti jusqu'à, on a trouvé même des noms de villages à BTG. Pays de lait, ils ont même, il y a des villages, on a trouvé même BTG. Pays de lait, c'est celle-là, partout. Et c'est vous qui m'avez dit là, non?
Vers Belgada ou derrière Belgada, qu'il y a quoi, ils ont mis Israël dans le siège des Juifs ou de quoi là? Où c'est? Bah, tu nous reprends ça pour que. Parce que là, j'ai oublié, tu nous reprends ça à haute voix pour qu'on négocie. Oui. C'est Bitunda. Donc, je passais et j'avais vu le cousin là, m'avait montré le plaque là. C'est une plaque. Et là, Donc, quelque chose qui est écrit sur une plaque ici au chat. Ce jour, j'avais filmé même pour montrer aussi au frère. Là, ils ont écrit quartier, famille royale, quartier Israël. Famille royale, quartier Israël. Là, j'avais filmé ce jour-là et je vais montrer aussi au frère. Comme la carte, voilà, j'ai fait. J'ai dit, le Tchad, c'est le pays des véritables juifs. On est des juifs. On est des juifs. Peut-être ta maman ne peut pas être juif, mais ta maman ou ton papa va être juif. Ou tous les deux sont des juifs. Le Tchad, c'est le pays des juifs. Parce que, vous voyez comment le même peuple, ils l'ont divisé en 3 groupes. On le trouve ici au sud, au centre et au nord, avec un même langue mais qui se parle de manière différente jusqu'au nord. Vous voyez? Par exemple, vous venez au centre là, vous allez voir que la langue du centre cadre exactement avec la langue arabe que lui parle. Et dès que tu franchis la frontière, tu entres aussi dans le coin arabe ou dans le coin des prétendus arabes aussi. Donc c'est le même peuple, mais qui est réparti en 3 groupes. Le groupe du sud, juif vraiment des trucs mélangés avec les Babyloniens et les Égyptiens, et le centre et le nord là-bas. Mais tout de même, au nord, vous trouvez toujours, c'est toujours la langue gour, la langue sar, la langue gour, ou la langue gambaye, toujours. Bon, on appelle ça la langue sara en général. On appelle ça la langue sara en général. Je crois que si tu connais un Nazaré, approche-toi seulement et dis-lui, parle-moi en Nazaré et toi-même tu vas confirmer. Si tu trouves un Boulala, dis-lui, parle-moi en langue Boulala et toi-même tu vas confirmer. Si tu trouves un Bagrimien, dis-lui, parle-moi en langue Bagrimi et toi-même tu vas confirmer. Il y a beaucoup d'autres langues encore. Nous sommes le véritable peuple de Dieu. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. C'est parce qu'ils savent que nous disons, nous sommes en train de partager la vérité avec vous. Et ils ont tout fait. Et ils sont en train de tout faire pour que les gens prennent ça pour mensonge. Parce qu'ils savent que si les gens se réveillent, ça va être leur chute. Et c'est la chute aussi, la fin du nouvel ordre mondial. Ce qui fait qu'ils masquent ces informations pour que ceux de l'extérieur n'aient pas l'accès à ce qu'on publie. Et pour que ceux de l'intérieur même n'aient pas l'accès aussi à ce qu'on publie aussi. Et même ça, parfois quand on présente quelque chose, les gens cherchent ça et là avant de trouver. C'est ça ce monde dans lequel nous vivons. Et chaque fois qu'il y a une information urgente qu'on publie, directement, Intel ou Tigo va envoyer message pour dire que le fibre optique du chat est coupé. Je ne sais pas, fibre optique du chat là, c'est fait à base de quoi là? Rani que la sac on ne sait pas. Hein. Les fibres optiques du chat là, c'est fait à base de nylon, ou à base de fils de sac là. Baba Ghana là, c'est à base de sac qu'ils ont fait. Et puis on ne sait pas. Mais c'est toujours comme c'est ça ce monde de manipulation. Ils nous prennent pour des bêtes, ils nous prennent pour des animaux. Bon, ils nous prennent pour des moutons. Et c'est ça. Chaque fois qu'il y a quelque chose, et tu veux avertir les gens, c'est toujours comme ça. Ah, fibre optique du chat. Le Cameroun là, est spécialisé seulement à couper fibre optique du chat, c'est ça non? C'est ça non? Ce n'est pas pour dire que je réclame Internet. Internet, c'est des bêtises.
Ces informations, je partage avec vous. Quand je sors en organisation, je partage ouvertement. Je partage même avec 10, 5, 20 personnes, des gens sûrs, des gens qui, si c'est des gens sincères, eux-mêmes, ils vont commencer, ils comprennent et ils vont partager avec les autres. Mais chaque fois qu'il y a une information capitale, à travers leur drone, à travers leur satellite, dès qu'ils savent déjà directement, chers clients, en d'autres termes, chers esclaves de Tigo, chers esclaves d'Airtel, les fibres optiques là, c'est coupé par le Cameroun. Ou c'est coupé au Cameroun. Fibre optique du Tchad là, c'est fait à partir de quoi là? Des filets de Baba Gana là. Des sacs Baba Gana là. Le Cameroun est là, il spécialisé à couper les fibres optiques du Tchad. Et là, pour le Cameroun, là, c'est lesquels on ne sait pas. Ça va être. Là, ils vont accuser les esprits des eaux là-bas, on ne sait pas aussi. C'est les esprits des eaux qui coupent les fibres optiques du Tchad. Là, du Cameroun, on ne sait pas. Voilà, vous voyez comment ils prennent les gens pour des moutons. C'est qu'on est trop sage. Alors que ce sont des animaux, des bêtes sauvages. Selon ce que Jésus a dit. Des serpents. Vous voyez comment ce monde fonctionne. Et comment les choses se passent. Voilà, ça doit vous ouvrir les yeux. Peut-être à la sortie, vous allez trouver un message que fibre optique du Tchad est coupée. Ah, tu as trouvé, non? Fibre optique du Tchad est coupée. Ah, pour Airtel, le jeu c'est coupé. Verrez comment, depuis, mais comme aujourd'hui on en parle peut-être prochainement, ils vont dire satellite du Tchad est abattu. Peut-être après ils vont dire ça. Oui, il y a une panne sur le satellite du Tchad. Satellite d'Airtel, satellite de Tigo. Et qu'ils vont dépêcher les gens pour réparer. Attendez, c'est ça, non? Ils prennent les gens pour des animaux. C'est ça ce qui se passe. Voilà, ils prennent les gens pour des moutons. Donc, on ne sait pas si les fibres optiques du Tchad, là, c'est fait avec les fils Ispikedou, non? Les fils que les femmes utilisent pour se tresser, là, c'est pas avec ça qu'ils ont fait, on ne sait pas. Et dès qu'il y a un courant fort, là, ça va faire comment, là? Ça l'ajuste jusqu'à ce que ça se coupe, on ne sait pas aussi. Voilà, comment, vous voyez, ils nous prennent pour des moutons, hein, c'est ça. Ils prennent tous les Tchadiens pour des moutons. Je ne dis pas cela pour réclamer Internet, parce que quand ils coupent comme ça, il y a des gens qui sont accros vraiment, qui sont esclaves de cela. En coupant, ça leur fait du bien. Leur cerveau se repose un peu, c'est ça, non? C'est ça, non? Parce que quand tu fais 50 MB, les 50 MB que tu fais là, tu es en train de dire, hey, Tigo, donne-moi 50 MB pour bombarder mon cerveau là, jusqu'à 1 minute seulement. Jusqu'à 1 heure de temps. Dans les 1 heure de temps là, c'est ton cerveau qui est en train d'être bombardé. C'est ton cerveau qui est en train d'être bombardé et endommagé. Donc, en les coupant ainsi, ils sont en train de faire du bien aussi à certaines personnes. Et là, vous allez voir, quand il y a plus aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui vont trembler comme ça. Quand il n'y a plus connaissance, ils vont trembler comme ça. Ils sont obsédés, possédés par ces choses. Mais nous encourageons à tel que les fibres optiques du Tchad là soient coupées définitivement. Nous voulons que les fibres optiques du Tchad là soient coupées définitivement. Ça, nous encourageons vraiment Airtel et Tigo de le faire ainsi. Et ça, nous encourageons le Cameroun de faire ainsi. C'est ça, non? Nous encourageons le Cameroun. Malheureusement, c'est un mensonge, mais comme ils nous prennent pour des moutons, il faut fabriquer ces mensonges-là. Et parce qu'ils savent que c'est des mensonges aussi, qu'ils ne veulent pas que ces mensonges, ces bêtises qu'ils envoient comme un message aux gens là, que les gens ne répondent pas. C'est ça, non? Ces messages, est-ce que tu as la possibilité de répondre? Parce que toi-même, tu peux répondre. Cameroun, là, il est spécialisé seulement à couper les fibres du Tchad ou comment? C'est un grand mensonge. Mais nous, si c'est la vérité ou pas, nous encourageons le Cameroun qu'il continue par couper les fibres optiques du Tchad là.
qu'il coupe au Cameroun. Et nous demandons, nous supplions même le Cameroun d'interdire le Tchad de déplacer son fibre optique même là. Ça que le Seigneur nous exauce vraiment. Que le Camerounais déterre toutes les fibres optiques du Tchad là-bas, là, qu'ils enlèvent tout. Et même pétrole d'ici, même là, que les fibres là, qui ferment tout même aussi. Mais, le pétrole ils vont voir même avec. Un pays où on exporte le pétrole est sauvagement cher. Et sauvage, et le pétrole devient maintenant un moyen d'islamisation du Tchad, vous voyez ça? Le pétrole devient maintenant un moyen d'islamisation du Tchad. On doit prier pour la fermeture de ce lieu, non? Hein? Ah, mais le pétrole devient un moyen d'islamisation du Tchad. Devient maintenant un moyen que les musulmans manipulent là pour islamiser les gens. Et pour prédominer, pour élever l'islam, disant non? Pour se prédominer des trucs comme ça et attirer les autres dans l'islam. Non, on doit faire prier pour que Dieu détruise cela. C'est un sujet de prière que je vous partage. Hein? Donc, prions pour que Dieu détruise ces lieux-là. Parce que les pétroles, même les usines, les sociétés ou raffineries de diamants, prions pour que le Seigneur mette au feu là. Parce que c'est des moyens d'islamisation du Tchad. Et un enfant de Dieu doit condamner cela. Non, c'est des moyens d'islamisation du Tchad et c'est des moyens de manipulation des gens. Nous devons prier pour condamner cela. Et nous prions pour que le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la Centrafrique, le Soudan, du nord, du sud, la Libye, et puis voilà, tous ces pays-là arrachent toutes les fibres optiques du Tchad là, qu'ils arrachent tous. Et qu'ils interdisent aussi tout passage souterrain, des pipelines ou de quoi, qu'ils arrêtent tout. Ça va beaucoup vraiment aider les Tchadiens à se rétablir. Parce que là, comme s'ils envoient ce message, il y a des gens qui vont trembler cette nuit. Comme ils ne font pas la condition, ils vont trembler comme ça. Et ils ne seront pas tranquilles, mais ceux même qui ne vont pas dormir aussi. Un peu, ils vont allumer Internet pour voir s'ils ont rétabli. Un peu, ils ne vont même pas dormir cette nuit-là. Je crois qu'en le faisant, ils sont là. Vraiment que ce problème soit éternel pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je ne sais pas si c'est autre chose. Donc, c'est comme si film le petit de Charles la rane que Clamon, hein. Clamon, là, vous connaissez, non? Ah, c'est comme si rane que Clamon, donc ça se coupe à tout moment, hein. Dès que tu dis la vérité, cette figure optique se coupe, crêpe, et puis c'est fini, c'est ça, non? Dès que tu veux publier la vérité, crêpe, il coupe, et puis c'est fini. Ce sont des démons. C'est comme ça qu'ils prennent les gens pour des moutons. Alors qu'eux-mêmes sont des moutons de Dieu, mais ils ne savent pas. Nous sommes les brebis, nous sommes les agneaux de Dieu, mais ils sont des moutons. Il n'y a pas de chose. Ok, merci. S'il n'y a pas de chose, nous nous arrêtons à ce niveau que Jésus nous bénisse pour sa gloire.